j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très importante. Ok, les mamans, écoutez-moi bien parce que là, tout ce que je vais faire et tout ce que je vais dire, ça va être important aujourd'hui. Je vous emmène avec moi pour une journée self-care. Aujourd'hui, on prend soin de soi, s'il vous plaît les mamans. On prend soin de soi, on fait attention à soi. Je vous emmène avec moi. En premier, je vais aller au sport. J'ai une salle à 2 minutes de chez moi dans ma résidence privée américaine. Ensuite, on va aller se faire les ongles. J'ai un ongle cassé, donc il est temps de le réparer. Je peux pas rester comme ça. Ça fait 2 jours là, j'en peux déjà plus. Et ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que on va aller faire un petit massage spécial. J'ai hâte de vous montrer ça. J'espère qu'ils vont me laisser filmer. Et c'est ça. Let's go! Sincèrement, je kiffe trop ma life ici. Genre vraiment, cet alignement incroyable, je le souhaite à tout le monde. Quand c'est ton cœur qui te choisit, quand c'est Dieu qui te place. Franchement, et je me retromperais 20 fois sur Vancouver si je savais que c'est ça que ça allait donner. Après, on va pas se mentir, c'est pas de la chance là. On a tout mis en place pour obtenir tout ça. On a tout mis en place pour avoir tout nickel et tout avec l'immigration. Ouais, notre premier dossier 42 pages, le deuxième 63. Incroyable. Parce qu'il y a toujours des choses à rajouter une fois que tu passes à l'ambassade pour les entretiens et tout. Mais ouais, je suis trop contente, trop contente. Je savoure en fait. Je me dis, waouh, tout ce mal qu'on s'est donné, ça valait le coup en fait. Ça va me faire un bien fou. J'essaye toujours de rester au moins 1h30, surtout quand je fais tout mon cardio à la salle. Parfois mon cardio, je le fais à l'extérieur vu que j'ai des grands lacs et plein de choses autour et tout. En plus, ils ont mis des nouvelles machines. Je suis trop contente, j'ai trop hâte de voir. Ils ont mis ça ce week-end apparemment. Là, j'ai trop hâte. Ouais, là, j'ai mes règles en ce moment et je mets un point d'honneur à y aller, même quand j'ai mes règles, même quand j'ai pas envie. Et c'est là, en fait, que je gagne en discipline de manière exponentielle. De faire tout ce que t'as pas envie de faire en premier, mais ta journée, elle est canon. Mais elle est canon. Donc, je suis trop contente. Hop. Je me mets à ma petite place préférée. Et voilà. Non, mais moi, je conduis mon gros gamos américain. Trop contente, quoi. Je suis trop contente. Je kiffe tout. Ma maison, ma voiture. Enfin bref, je vous partage mon bonheur. Mais j'espère que vous aussi, vous êtes bien dans votre vie et tout. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous êtes bien dans votre vie. Comment vous vous sentez. Vos réussites. Dites-moi en commentaire c'est quoi vos réussites. Allez, let's go à la salle. Parce que papoter c'est bien, mais faire du sport c'est mieux. Vous voyez, c'est trop joli. Et là, c'est le côté des hommes en face. Voilà, là on était chez les femmes, on a des abreuvoirs. Et vous voyez, la salle, elle est vraiment super grande. Ça, c'est ça. Ah, ça fait trop du bien. Oh là là, je me suis donné à fond. À fond. Tout l'été, là, jusqu'à ce que... Parce que là, la piscine, elle est fermée, elle est en maintenance. C'est ce que je faisais, genre, j'allais directement à la piscine après, avec mes grandes et tout, c'était trop bien. Hi. Can I have a morning meditation, please? For Teka? Yeah. Thank you. Vous savez où je suis, j'ai commandé ma petite boisson préférée. Et puis, ça va être direction chez la Kiro.
J'espère que ma dame préférée elle va être là. Ma Kiro préf, j'espère qu'elle va être là. Franchement, j'espère. Peut-être que je reviendrai manger là après, je sais pas encore. Je vais voir. Allez, je récupère ma boisson. Ah, franchement, c'était trop bien. J'ai rencontré un nouveau Kiro, puisque la mienne, elle n'était pas là. Et il était libanais, il parlait français, c'était trop bien. Et en fait, vous savez quoi, je suis trop contente parce que ça paye. Le fait que je mange mieux, que je mange des aliments anti-inflammatoires, que je me repose, que je suis calme, que je fais de la méditation, que je fais de la lecture, que j'ai un rythme de vie calme et sain, je suis trop contente. Aujourd'hui, on a pour ma tension, j'étais à 14,3, ce qui est extraordinaire pour moi, même si c'est un peu haut pour d'autres, mais je suis en folie parce qu'on a pu me faire la tête et j'étais trop contente, vraiment vraiment trop contente et ça m'a fait un bien fou. Et là je suis toute groggy, il m'a dit là t'as juste à aller manger et rentrer dormir à la maison. J'ai dit ah j'ai beaucoup de choses à faire donc je vais pas pouvoir juste rentrer dormir, mais quel bonheur quoi, vraiment genre trop de bonheur, je me sens mais je revis en fait et ça fait mais tellement du bien, je vous jure. Allez chez le Kiro mes choux, allez chez le Kiro. Welcome to HIB guys. Voilà, si tu viens au Texas et que tu vas pas au HIB, t'es pas venu au Texas. Ok? C'est clairement, c'est comme un Walmart mais du Texas et où il y a beaucoup de produits texans et où en fait ils sont tellement chauvins que ce magasin-là est tout le temps plein. Ok? Alors que même Walmart, il y a des moments d'affluence et des moments où il y a personne. Mais eux, regardez, regardez-moi les pots de fleurs s'il vous plaît. Non, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. So, welcome to HIB Texas Backyard. Et il y a une carte de fidélité et tout. Je vais peut-être me la prendre au bout d'un moment. Allez, let's go. Oh, waouh, il y a tous les trucs de Noël déjà. Hein, je dis déjà, mais bon, ça fait 3 semaines que c'est le cas. Et là, en fait, ils sont en train d'enlever les choses pour en remettre. Qu'est-ce que je suis venue chercher? Des œufs. Ouh là 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 là, regardez-moi ça. Ils ont déjà mis... Ça, c'est ma marque préférée de gommage. Moi, ils m'en ont cassé. Et là, ils ont déjà mis la collection de Noël. Ça, là. Si vous n'avez pas ça, là, quand vous mettez votre maquillage, je sais pas ce que vous avez, mais ça, là, ça tient tellement le maquillage. Dites-vous, ma soeur Rose, quand elle est venue à la maison, elle est partie direct en acheter. Je l'ai emmenée même. En acheter direct, elle en a fait tout un... Comment on dit? Tout un stock. Allez, je vais pas trop vous spolier avec les trucs de Noël parce que je vous montrerai. Mais en tout cas, HIB, c'est la vie. Je vous montre un peu c'est quoi les gâteaux à HIB. Bon, tout ça c'est customisable bien sûr, par soi-même, etc. Ils sont très bons. Mais regardez-moi ça. Non mais, everything is bigger in Texas. Ils sont juste incroyables. Pour mon anniversaire, je crois que c'était celui-là. Je me rappelle plus. Et pour l'anniversaire de Miley, c'était celui-là. Et pareil pour l'anniversaire de Ivy. Elle voulait celui-là. Mais regardez-moi ces gâteaux. Vous savez que ça fait 2 ans, je crois, que je bois plus de café glacé. Oh, attendez, je vais vous montrer un truc. Pour ceux qui ont regardé ma dernière vidéo vlog d'automne 2025, vous avez vu quand je fais les cookies, ok? Et que je mets un truc d'Halloween dessus. Et ben regardez, quand je vous parlais de la version de Noël, c'est ça. Voilà, donc il y a les petits sapins. Vous avez aussi les petits bonhommes de neige. J'en achèterai quand ce sera le moment. Et vous avez aussi le Grinch. Voilà, et vous avez aussi des cookies tout prêts comme ça à la menthe poivrée, et vous en avez des comme ça aussi. Bref, je vous garde tout ça pour un des vlogmas, ok? Mais en tout cas, ouh, il y a même le creamer d'Harry Potter. Non, ils sont trop forts. Allez, hop, moi je prends toujours les œufs larges.
Moi, je croise que des mamans depuis tout à l'heure. Je peux prendre... J'adore. Cannelle raisin, j'adore. Donc, je vais prendre ça. Et je vais aussi prendre nature, mais avec des graines de sésame, j'aime bien. Voilà, bien protéiné. Voilà, c'est celui-là. Parce que je mange hyper protéiné. Je vais faire un petit tour, voir s'il n'y a pas des petites nouveautés, des petits trucs. Et après, je vais enchaîner avec le repas. J'ai trop faim. Voici, je vais prendre de la chapelure pour faire des nuggets maison. Regardez-moi le rayon épices, s'il vous plaît. Non mais... Regardez-moi le rayon épices. Sur tout ça, là. Tout ça, là, c'est les Mexicains. Là. Oh là 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 là. Là, vous pouvez pas me dire, ah, je trouve pas une épice. La seule épice que j'ai pas trouvée, c'est l'épice de Colombo. Ma meilleure pote me l'a ramené, m'en a ramené de France. Donc ça, c'est good. J'ai tout ce qu'il faut pour faire des bons petits desserts. Ah, forcément, ça, je vais en prendre pour mon mari. Si je vous l'avais dit, mais nous, on est des fans de Uno. Et on les collectionne, en fait. Partout où on va, on arrive à trouver des Uno qu'on n'a jamais vus. Ok, donc par exemple, lui, on l'a pas. Lui, on l'a, lui, on l'a, lui, on l'a. Il est malade. C'est le meilleur Uno de toute ma life. Et le Uno NFL aussi, on l'a pas. Donc, je pense que je vais prendre le Uno Jurassic Park, Jurassic World, même si c'est pas trop mon délire. Mais je pense que ça peut plaire aux enfants. Et du coup, on fait la collection de tous les Uno. On en a 7 ou 8, donc il nous en manque encore beaucoup, beaucoup. Voilà. Pour les fans de donuts. Et oui, ils sont tout chauds, ils ont l'air délicieux. Et les tapis pour mettre les courses sont tellement larges. Et voilà, j'ai terminé mes courses. Hello mes chéris. Oui, je dis mes chéris et pas mes choux parce que je m'adresse spécialement à vous, mes chéris. Je vais faire mes ongles, mains et pieds. Je vous emmène avec moi. Let's go! Let me love you. show me the good and I'm getting there. When I look at you, it seems
Ok les gars, j'ai fini mes ongles, ils sont trop beaux. Je viens de me laver et regardez, ils sont parfaits, sublimes. Regardez, je suis trop fière, ça fait trop joli, c'est trop ma couleur. Là ça annonce ma saison, hi hi hi, ça va être trop bien. Et voilà, je viens de sortir des ongles, je suis trop contente, ils sont trop beaux, regardez. Oh, ils sont mais incroyables. J'ai changé, d'habitude je fais gel X et là j'ai pris carrément le gel, powder, je sais plus comment ça s'appelle, acrylic powder, un truc dans le genre, donc je suis trop contente. Bon, voilà, je suis arrivée au spa. J'ai trop hâte les filles, franchement je fais ça une fois par mois, ça me fait tellement du bien. La dernière fois j'ai même emmené mon mari, j'ai trop hâte que vous voyez ça. J'espère qu'elles voudront bien que je filme parce que franchement le head spa c'est la vie. En plus j'ai pris un long head spa pendant 1h30 avec soins du visage, etc. Oh là là, j'ai trop hâte. Massage des bras, des épaules. Bref, un soin ultra complet. Je suis trop contente. Est-ce que ça se voit que je suis excitée? Oui, je suis excitée de ouf. En tout cas, c'est la 7e ou 8e fois que j'y vais. Et j'adore. Et franchement, là, je teste un autre endroit. Parce que j'ai vu qu'il avait des super bonnes notes. Et l'endroit où j'étais, ils n'avaient plus de place aujourd'hui. Quand j'ai pris rendez-vous. Donc voilà. Let's go! J'ai trop hâte. Je ne l'ai pas montré. J'ai mis mon nouveau sac. Il n'est pas trop beau, s'il vous plaît, franchement. Il est canon. C'est un Wrangler. Je suis trop contente. Allez, let's go. Hi. I'm vlogging. Is it okay? Yeah. Okay, because I knew you're new in the neighborhood. So yeah. I have an appointment. Kelly, right? Yeah, it's me. Regardez-moi ça. Trop joli. Ouais. Ils viennent d'ouvrir. Et je suis contente les filles, j'ai le droit de filmer. Donc je vais juste pas filmer la tête des dames. Mais regardez cette déco tellement girly. On valide ou pas? Regardez ce qui est écrit. Feel beautiful, feel serene. On adore. Oh, non mais le genre de bouquet qu'on mérite en fait. En tout cas, let's go. On va aller regarder dans mes cheveux pour voir comment ils sont en santé ou pas. Elle va tout analyser, je suis trop contente. Okay, You I'm want to ready. let your hair down, Yeah. please? Hop. Je vais détacher mes cheveux pour qu'elle puisse analyser tout ça avec sa petite machine. Right. Yeah. Now take a look. You can take a look right here. Ok, nice. Regardez. Je sais pas si vous voyez. So you have like Regardez, c'est mes cheveux ça. dry scalp, Yeah, and you have very like dry. build up at the end. You can see like these are the build up, Yeah. along with that build up is clogging the pool Oh. of your hair. So Okay. it's prevent your hair to grow out fast. You know. Oh, this is why they go slowly. Ok. Ok, I understand. En gros, elle me dit que j'ai le But cuir you have a chevelu sec. good one. See, Ouais. this one is one, but it have two hair going out, Oh. and you have a lot of new hair develop. Yeah. That is actually really good. Ok. That one is including the exfoliation for your Oh, scalp. So great. you can give us a try and see how Yeah, it's we're gonna going. exfoliate today. Ok, je vous explique tout. Excusez-moi, j'ai une tête comme ça. En fait, elle a vu que it's my French followers on YouTube, so elle a vu que mon cuir chevelu était sec, ok. Et qu'en fait, ce qu'il fallait que je fasse, c'est que j'exfolie régulièrement en fait mon cuir chevelu. Elle a vu aussi par contre que j'avais une belle pousse, etc. Donc là, je vais la suivre. Elle va m'emmener dans ma cabine. Non mais regardez-moi ces petites lampes. Oh, c'est exactement celle-là que j'ai commandée pour mon lit. J'adore. Pour ma chambre au-dessus de mon lit. Je suis trop contente. Je vais pouvoir tout vous filmer. Ok. Ok, nice. Like, please put the wave. Okay, nice. Low, Okay. And then put the rope outside the wave. Ok, nice. And then you can change it to these flip. Oh, nice. Flop. They're so cute. And then Thank you can put you. your shoe right here. Okay. And also we have locker. So Okay. you can lock your, For my bag and for your everything. belonging. Okay. You can put everything in here and lock
lock it up and carry the key with you. It's perfect. This is Thank for you. So nice. Alright. Let's go. If you need anything, just let me know. Okay, thank you for your help. Okay. Oh. Elle est tellement mignonne. Ok, donc j'ai deux choix. Soit je peux me mettre comme ça, soit je peux me mettre comme ça. J'ai trop hâte. Ok, mes choux, c'est là que je vous laisse parce que je vais me changer, quoi. Voilà, je suis changée et prête pour mon soin. Allez, let's go. Ok. Je suis pas toute mignonne avec mes petits chaussons. Regardez-moi ça. Allez, let's go. Look. Wow, it's beautiful. Allez, go, je vais m'installer. Non mais regardez-moi les toilettes s'il vous plaît. Hello. Je filme comme ça parce que j'ai plus de... J'ai une sacrée tête. Elle va me sécher les cheveux. J'ai plus de batterie sur ma DJI. Non mais incroyable cet endroit. J'adore. Allez, je vais... C'est parti pour le séchage de cheveux. Et voilà, je vais me faire sécher les cheveux juste ici. Oh là là, ils ont tout ce qu'il faut, c'est magnifique. Regardez ce qu'elles viennent de m'amener. Un petit thé, des petits biscuits et tout, c'est trop mignon. Et voilà, mes cheveux sont secs, donc je vais aller m'habiller. Et voilà, ce sera la fin. J'ai trop hâte. On se retrouve à l'autre partie pour continuer ce vlog. J'ai beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de conseils à vous donner. On va parler concret. À tout de suite.
Recoucou mes choux, on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo et je pense vraiment que c'est la partie la plus importante. Clairement, on va rentrer dans du concret, on va rentrer dans le vif du sujet. Premièrement, dans ce vlog bien-être, je vous avais vu la première partie, voilà, je vous montre ce que je fais dans mon quotidien, chaque mois, chaque 3 semaines, pour prendre soin de moi. Prendre du temps pour soi en tant que mère, en tant que femme, je sais que c'est difficile, mais clairement, après avoir planifié les moments en couple et les moments en famille, c'est ce que je planifie. Je sais que bientôt, j'arriverai à planifier d'abord mon temps pour moi, mais je vous donne un conseil, prenez du temps pour vous. Au moins une fois par semaine, même si c'est un temps de lecture, c'est un temps de peinture, c'est un temps de marche toute seule, prenez-le en fait. Ça fait énormément de bien et c'est vraiment important pour notre équilibre, pour notre santé mentale, pour notre bien-être. Je vais vous parler de plusieurs choses, ok? Tout d'abord, je vais vous montrer les produits que j'utilise pour ma skincare. Je vais vous montrer ce que j'utilise pour ma body care. Je vais vous montrer aussi les produits que j'utilise pour ma hair care. Et ensuite, on passera à la suite de la vidéo. Ok, donc là, on va passer à ma skincare. Je vais vous montrer les produits que j'utilise au quotidien, vraiment. Donc, premièrement, c'est voilà, la crème solaire, enfin le spray solaire que j'utilise. Ici, les sprays solaires peuvent aller jusqu'à 85 au niveau du SPF. Je prends 70 pour les enfants et moi, et je prends cette marque-là. Elle est vraiment top et je le prends vraiment en spray. Voilà. Après, je masse et voilà, mais c'est plus pratique pour en mettre partout assez rapidement. Ensuite, vous le savez déjà, ceux qui me suivent sur Insta, ça, c'est ma marque préférée. Je l'ai découverte grâce à mon amie Julie, qui est ambassadrice de cette marque. D'ailleurs, si vous voulez les lire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous mettrai son contact directement pour celles qui sont en France. Sinon, je ne sais pas comment les trouver aux US. C'est clairement elle qui me... J'en ai pris un stock avant de partir et ma Soussou, quand elle est venue en vacances à la maison pendant 15 jours, elle m'en a ramené. Donc voilà, de la part de Julie. Donc ça, c'est la marque de main. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre que vraiment, comme c'est écrit dessus, je ne sais pas si ça va zoomer, si vous allez bien lire. Mais en gros, c'est clean, organique et healthy. Donc en fait, tout, 100% d'origine naturelle avec des prébiotiques, des postbiotiques. Il y a de l'acide hyaluronique, du thé matcha, les ingrédients actifs. Protection contre la lumière bleue et infrarouge. C'est un soin antioxydant. Donc ça, c'est la crème que je mets sur mon visage. Voilà. Après, laver le visage avec mon Cetaphil. Pourquoi j'ai un Cetaphil nettoyant anti-acné? C'est parce que avec les hormones, souvent quand je suis en SPM, j'ai des plaques de boutons, donc d'acné, qui apparaissent de manière très localisée sur le bas de ma joue et de mon menton. Donc j'utilise quotidiennement ce produit-là pour laver mon visage. Pour mon double lavage, je commence par celui-là et ensuite je lave avec la mousse VinoClean de Caudalie. En fait, c'est une mousse nettoyante à la fleur de vigne pour tous les types de peau et c'est ma chachou qui me l'a recommandé quand j'étais en France et j'en ai profité à la pharmacie. Comme vous avez vu, j'ai fait un stock pas possible de cosmétiques en partant de France et en fait, j'en ai acheté deux lots de 2, j'en ai donné à ma soeur, etc., à mes copines et j'en ai gardé 2 pour moi et franchement, mais cette mousse nettoyante, elle est incroyable. Clairement, elle est incroyable. Donc c'est ça. Ensuite, quand j'ai terminé de nettoyer ma peau, je mets donc ma crème visage, ok. Ensuite, je mets mon toner de Saturday Skin. Voilà, c'est un toner qui est à base, je sais pas si ça va zoomer, c'est un toner qui est à base de yuzu, de vitamine C. C'est un toner éclaircissant en fait. Donc comment vous dire que la vitamine C de yuzu c'est la meilleure? Je l'ai eu dans les packs des box américaines qu'on reçoit tous les mois pour la skincare et le make-up. Et en fait, ils mettent des produits comme ça. Je crois que je paye 35 € par mois. Et en fait, je reçois des produits donc grande taille, de grandes marques et tout. Trop bien. Donc c'est ça. Ensuite, ce que je fais, c'est que je mets ma crème Effaclar Duo M pour le traitement de l'acné vraiment ciblé de La Roche-Posay. Il y a de l'acide salicylique, etc. Et c'est vraiment ciblé que pour l'acné, cette petite crème-là. Et je l'utilise uniquement sur les zones où j'ai de l'acné, ok.
Après ça, je mets du Cicaplast. En général, j'en mets le soir. Vraiment, le Cicaplast, j'en mets dans ma routine du soir. Après m'être laver le visage, démaquiller, etc. Je mets mon Cicaplast et ensuite, j'enchaîne pour la routine du soir, pardon. J'enchaîne avec ce concentré au bakuchiol et au black seaweed. Pour la nuit, réparation de nuit profonde, cette huile est incroyable, je me lève le matin, ma peau est trop belle, j'adore. Bref, on va revenir sur la routine du matin, donc je vous disais, je lave 2 fois, une fois avec le Cetaphil, une fois avec mon Caudalie, ok. Ensuite, je mets ma crème de jour, ok. Ensuite, je mets la crème acné sur les boutons. Ensuite, j'utilise cette crème pour les yeux, ce sérum pour les yeux à base de ginseng et de rétinol, de chez Beauty of Joseon. Franchement, elle est connue, je pense que vous l'avez déjà vue sur les réseaux sociaux. Cette marque est incroyable, donc j'utilise vraiment pour le contour des yeux. Voilà, je mets ça, ok. Et ensuite, pour terminer, j'utilise le sérum anti-âge de chez Demain, qui est vraiment, comme d'hab, 100% d'origine naturelle, avec du booster de collagène, de l'acide hyaluronique, franchement trop bien. Cette marque, c'est une pépite. Aussi, de temps en temps, je mets le Sculpt & Glow pour la routine du soir. Voilà, ce qui est de jour chez Demain, c'est souvent en blanc et jaune. Et ce qui est de nuit, c'est en bleu nuit. Voilà, donc ça, j'utilise surtout le soir quand je veux me masser avec les gua sha, etc. Je mets un mélange de ça et de ça. Ou alors, j'alterne, voilà. J'essaye de diversifier ma routine environ tous les 2-3 mois. Je change régulièrement parce que ma peau s'habitue trop vite aux produits. Donc c'est ça. Ensuite, je voulais vous montrer ce produit. C'est des patchs anti-acné moussants avec de l'acide salicinique, de la vitamine B5, C, E, de la calendula, du thé vert. Et c'est vraiment une routine du soir, par exemple, que j'utilise quand comme je vous ai dit, quand je fais vraiment de l'acné périodique lié à mes hormones et mon SPM. Et en fait, ce que je fais, c'est que je me lave le visage, je me démaquille. Ensuite, je mets un pad comme ça. Il y en a 50 là dans le pot. C'est un pad texturé moussant. En fait, il n'y a même pas besoin de le mettre sous l'eau. Tu frottes sur ta zone où tu as des boutons. Et c'est vraiment merveilleux en ajout, en fait, du traitement Effaclar ciblé contre les boutons d'acné. Et voilà, j'ai fait le tour de ma vraie routine 100% du matin et du soir. Voilà, ici, la crème solaire, c'est clairement obligatoire. Et pas que ici, les filles, la crème solaire, c'est la base. Il faut en mettre tous les jours avant le make-up. Parce que sinon, votre peau va vieillir trop vite. Et à 45-50 ans, vous allez regretter de ne pas avoir mis de la crème solaire. Le soleil, n'importe où dans le monde, il est agressif. Je pense que vous le savez déjà. Mais bon, je vous le redis. Ensuite, pour tout ce qui est bain de bouche, c'est clairement cette marque que j'utilise. C'est la meilleure. La TheraBref, vraiment rien à dire. J'utilise celui-là. De temps en temps, j'utilise le rose quand j'ai besoin de plus de puissance ou que, par exemple, j'ai un abcès ou voilà, j'ai une petite coupure, etc. Mais celui-là, c'est le basique. Il n'est pas trop fort en goût, mais qu'est-ce qu'il nettoie bien et surtout, il laisse une belle haleine. Il nettoie vraiment au niveau de la langue, donc bien remuer dans la glotte aussi pour enlever tous les petits résidus qu'on a parfois dans la gorge au niveau des amygdales. Mais vraiment incroyable celui-là. Toutes les Américaines ont ça. J'aime beaucoup aussi regarder le contenu des influenceuses américaines. Elles me donnent beaucoup d'idées et j'aime bien tester des nouvelles choses. Et franchement, je ne regrette pas. Parce que j'ai découvert des vraies pépites, que ce soit au niveau de l'ameublement, au niveau de la déco, au niveau de la skincare ou au niveau même de la haircare. Par exemple, j'ai découvert récemment, je vais vous montrer, je n'étais pas censée vous en parler parce que là on parlait de la skincare. Mais j'ai découvert cette marque, Carsil. Je vous laisse aller voir sur TikTok, sur Insta, sur YouTube. Cette marque est incroyable. En fait, c'est un masque au collagène qu'on laisse poser 15 minutes à base de maca. Et le maca, hyper puissant. Vous irez vous renseigner. J'en prends d'ailleurs des gélules de maca et tout. C'est vraiment super bon pour l'utérus et pour toutes les femmes qui ont des ovaires polykystiques comme moi. En fait, tu prends ton masque. Donc, par contre, tu le fais à sec, hein. Avant d'aller laver tes cheveux, hein, avant d'aller prendre ta douche, tu mets une quantité de ça donc, sur tes mains et ensuite tu rajoutes quelques gouttes
de cette huile essentielle qui est pour les cheveux cassés, abîmés, qui ont besoin d'être traités. Et aussi, c'est une huile qui marche très bien pour le corps parce que le maca est hyper nourrissant. Donc, pressé à froid, etc. Non, c'est vraiment top. Ce que je fais, en fait, c'est que je mets, comme expliqué, en fait, dans le mode d'emploi, je mets quelques gouttes dans ma main, tout en ayant mis dans ma main un petit peu du masque. Et ensuite, je mets sur cheveux secs avant de prendre ma douche, avant mon shampoing. Je laisse poser pendant 15 minutes et ensuite, quand je suis sous la douche, je rince. Ensuite, je fais mes 2 shampoings et ensuite, j'applique mon après-shampoing, pardon. Et vous allez voir vos cheveux, mais écoutez, je l'ai utilisé que 3-4 fois, mais mes cheveux revivent. Vous savez, après mon AVC, j'ai perdu beaucoup de cheveux parce que j'ai fait beaucoup de rayons. J'ai fait beaucoup de scans, d'IRM, de choses comme ça. Et l'anxiété liée à mon post-AVC, ça m'a vraiment fait perdre mes cheveux, mais en quantité indicible, clairement. J'avais carrément un trou derrière la tête et des trous devant la tête. Et là, regardez, ça va faire 2 ans et mes cheveux s'en remettent tout juste. Pourtant, j'ai utilisé beaucoup de produits. Et ce qui a vraiment changé, je vais vous montrer, bougez pas. Ce qui a vraiment changé la donne, c'est quand je suis arrivée ici en début d'année et que j'ai acheté l'huile pure de Batana sous les conseils de ma petite sœur Gigi. Et franchement, je ne regrette pas, c'est incroyable. Je l'utilise depuis quelques mois. Mes cheveux ont poussé tellement plus vite en quelques mois que ces 2 dernières années. Donc je suis très contente de ça. Vous pouvez en trouver sur Amazon, vous pouvez en trouver dans les magasins. Je sais que Aromazone, ils en ont. Il y en a partout sur Internet. C'est vraiment facile à trouver, l'huile pure de Batana. Voilà. Donc je voulais vraiment vous donner mes petits tips, mes choses quotidiennes pour les petits aléas pour la peau, pour les cheveux et pour le visage, c'est super important. N'oubliez pas, on s'hydrate. Bon, je sais que dans la communauté noire, on a l'habitude d'enseigner l'hydratation intensive. La crème Nivea, il faut toujours mettre la crème, jamais oublier la crème. Les crèmes que j'utilise, c'est les crèmes Bath & Body Works. En ce moment, c'est ces 2-là que j'utilise. J'aime bien alterner. Quand je sors avec mon mari le soir, j'aime bien mettre In The Star parce qu'elle est vraiment plus pour sortir. Champagne Toast, c'est vraiment celle du quotidien. Ma Soussou en est tombée accro. Elle en a fait un stock pas possible quand elle est venue. Et clairement, j'adore parce que c'est des crèmes hydratantes avec de l'acide hyaluronique, donc ça retend la peau. C'est vraiment au beurre de karité et c'est incroyable. Vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas, les odeurs restent mais pendant super longtemps, toute la journée, vous sentez bon. En plus d'être hydraté et en plus d'avoir la peau retendue, repulpée. Je voulais aussi vous montrer ma body care pour continuer. Tout à l'heure, je vous parlais de l'huile à base d'essence de maca pressée à froid que je mettais sur mon corps. Je voulais aussi vous montrer, je trouve ça vraiment différent de la France. En France, on n'a pas les mêmes gammes que Dove US. Et c'est incroyable parce que, regardez, ils sortent des gammes pour chaque saison. Et le packaging et l'odeur est incroyable. Là, c'est beurre de noix de pécan, incroyable. Caramel noix de pécan, ça sent super bon. Mon préféré, c'est celui-là. C'est citrouille, tarte à la citrouille et à la cannelle. Elle sent divinement bon. Et j'ai pris le gommage qui va avec. Je sais pas si ça va zoomer, mais je vais vous le mettre ici. Voilà. Et franchement, vu que je suis fan des gommages Tree Hut, je sais pas si vous connaissez, c'est les gommages américains. J'en ai une petite collection et c'est vrai que ces 7 dernières années, pour les saisons, pour la saison d'automne, pour Noël, etc., je prenais chez Bath & Body Works parce que j'adore, voilà. Mais je les ai rongés, franchement, ces 7 dernières années. Donc là, je suis trop contente parce que quand j'étais avec ma pote Harry, elle m'a montré cette gamme. Il y en avait chai latte épicé, mais là, quand j'ai senti ces 2-là, je me suis dit waouh. Et en fait, cette odeur-là, Pecan Butter Crunch, mes grandes l'adorent. Du coup, j'en ai pris un aussi pour elle. Et moi, c'est vraiment celle-là ma préférée. Sachant que c'est un vin Ose, je sais pas combien c'est en millilitres, je sais pas si ça va être écrit. Non, je sais pas combien ça fait en millilitres, mais c'est des super grands packaging là, regardez. J'ai des très grandes mains et ça dépasse largement la taille de ma main. Franchement,
J'adore. Donc je suis trop contente, je voulais vraiment vous montrer ça. C'est des odeurs, mais incroyables. Des odeurs incroyables. Et j'ai trop hâte de voir ce qu'ils vont sortir pour la gamme de Noël, vu que les packagings sont trop mignons, ils sont brillants, ça sent bon, enfin, rien à dire. Et le gommage, j'adore. Il gomme bien, mais il n'est pas non plus comme le Tri-Hut où c'est des gros morceaux de sel. Et j'apprécie en fait le changement. Parce que tout l'été, là, j'étais au Tri-Hut, etc., en début d'année aussi. Mais là, je suis contente de passer à la gamme d'automne parce qu'elle sent super bon. Je me demande ce qu'ils vont sortir pour la gamme de Noël, vraiment. J'ai hâte de voir, je vous montrerai si ça vous intéresse. Mais en tout cas, la gamme Dove US, elle est super, elle est nourrissante. Et en plus, ils font plein d'éditions limitées pour les saisons, donc que demande le peuple. Voilà mes choux. Aussi, je voulais vous montrer ce que j'utilise pour mon acné en complément des crèmes que je viens de vous montrer. Je mets des patchs acné. Ici, c'est super connu, c'est très commun. Les gens, ils se trimballent avec ça sur le visage sans problème. Et les ados en ont même fait une mode parce que les marques ont fait des formes, des cœurs, des étoiles, etc. de toutes les couleurs. Et mes filles, elles en mettent quand elles ont 1 ou 2 boutons. Bon, mes filles n'ont jamais fait d'acné, honnêtement. Mais moi, avec mon acné périodique, je prends ceux-là. Ils sont translucides. Et en fait, ça permet de, si tu dois te maquiller, de te maquiller par-dessus. En général, quand je mets mes patchs, je les mets la nuit. Comme ça, il reste 8 heures. Et le lendemain, quand j'enlève le bouton, il n'a plus besoin d'être fait. Tout l'excès de ce qu'il y avait dans le bouton est sorti dans le patch. Et j'ai juste à laver mon visage et me rincer. Et ça y est, il n'y a plus de grosseur, il n'y a plus de boutons enflés, il n'y a plus rien de ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est juste en train de cicatriser, quoi. Donc voilà, je vous les conseille, ils sont super ceux-là. Et voilà, on se retrouve. Je vais vous montrer maintenant les livres que je lis. Donc tout ce qui est développement personnel, roman, etc. Parce que oui, je me suis remis à la lecture cette année. Voilà, pour vous dire à quel point, en fait, je suis en paix dans cette vie qu'on a aujourd'hui. Je suis tellement reconnaissante, en fait, pour ces objectifs atteints. Parce que clairement, on en a chié, on va être honnête. Mais bon, tout ça, je vous en parlerai dans la vidéo Q&A qui sort juste après cette vidéo. Et je pense que c'est important parce que c'est bien beau de montrer les réussites, les objectifs atteints, les projets concrétisés, les voyages, etc. Mais je pense que c'est super important, en fait, que vous voyez aussi que je vous partage, en fait, mes galères. Voilà, pour moi, l'un va pas sans l'autre. Parce que je savoure d'autant plus après tout ce qu'on a vécu, que ce soit en début d'année ou il y a 2 ans. Donc, c'est ça. Premièrement, je voulais vous dire que oui, je suis une femme qui s'est lancée dans la lecture de livres de développement personnel. Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis dans la trentaine, c'est normal. Je pense qu'à un moment donné, en tant que femme ou en tant que personne, tout simplement, on se rend compte en fait qu'il y a des choses qui doivent changer, qui doivent évoluer ou qu'on doit enlever de sa vie. Je vais vous parler des livres qui m'ont vraiment... En tout cas, il y en a un qui m'a énormément changé. En fait, il m'a permis d'ouvrir les yeux. C'est vraiment tout bête, mais je pense que c'est important de lire ce genre de livre. D'ailleurs, quand ma sœur était là, je lui ai fait lire et tout, et elle était trop contente. C'est ce livre, Le pouvoir du moment présent. En fait, dans ce livre, vous allez apprendre à conscientiser le présent. Parce que je sais que par le passé ou pendant très longtemps dans ma vie, j'étais vraiment une femme qui courait toujours après des projets. J'ai plein d'idées de business, plein d'idées de voyage, plein d'idées tout court en fait de tout. Et en fait, heureusement, mon mari est là pour me canaliser parce que c'est vrai que je n'étais pas dans une course, mais j'étais toujours dans l'après. Et après mon AVC, comme vous l'avez su, comme je vous l'ai dit, en 2023, j'ai eu des longs mois de convalescence et ma vie a changé en fait. J'avais pas le choix, fallait que je perde du poids, fallait que je prenne soin de moi, de ma santé mentale. Clairement, j'étais au fond du trou à ce moment-là. Et puis cette année aussi, en début d'année, après les événements qui se sont produits, ça a été je pensais avoir vécu des dépressions, mais là, clairement, j'étais au fond du trou. Et je trouve en fait que ce genre de livre vous permet vraiment d'être reconnaissant, ok, et surtout de vivre le moment présent. En fait, ça, c'était un de mes problèmes. Genre, on pouvait passer des super bons moments, des super bons voyages et tout. Tu sais, j'ai les photos, je vois les photos dans mon téléphone, je vois les vidéos, mais je n'arrivais pas à me souvenir de ce que je ressentais, en fait, à ce moment-là
de la vidéo, de la photo en question que je regardais. Je conscientise maintenant. Maintenant, je me rends compte et j'arrive à me rappeler des moments de bonheur et ce que j'ai ressenti, de la joie, de l'excitation à certains moments précis dans ma vie. Et c'était vraiment important pour moi, en fait, de vous parler de ce livre parce qu'il a carrément changé la donne. Vraiment, après ce qui s'est passé en début d'année pour notre famille, c'était terrible, mais je suis contente parce que même si j'y pense tous les jours, je m'en suis sortie. Et je voulais vous dire que vous aussi, vous pouvez. N'importe quelle situation négative ne s'éternise pas, ok ? Je sais que dans le moment où ça se produit, c'est difficile, mais vraiment, 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 si vous êtes en train de traverser ça en ce moment, sachez que ça ne dure pas, que le bonheur va revenir taper à votre porte, que vous allez être à nouveau heureuse, que ça fait partie en fait de la vie. Ça fait partie de cette expérience qu'on appelle la vie. Donc le pouvoir du moment présent, en fait, c'est un monsieur qui raconte son histoire et comment il a pris conscience de ce qui l'entourait, du présent, de vivre chaque moment, de chaque instant, de vivre aussi le négatif en profondeur, de se questionner sur comment on arrive à vivre, comment on vit ces moments-là, en fait, pour pouvoir ensuite savourer pleinement les moments de bonheur. Donc je vous le recommande vraiment. C'est pas un partenariat, c'est pas une collab. C'est juste, je pense vraiment que c'est un must-have dans sa bibliothèque. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler de ce livre. Ça s'appelle Les 48 lois du pouvoir. Il est super connu. Genre, clairement, je pense aussi que c'est un must-have. En fait, ce livre vous donne des outils concrets pour prendre le pouvoir dans toutes les situations de votre vie. Que ce soit vos relations conjugales, vos relations amicales, vos relations avec vos collègues, vos relations avec les membres de votre famille ou avec des gens extérieurs dans des situations de la vie qui sont assez communes. En fait, dans ce livre, on vous apprend comment shifter, comment retourner votre cerveau et le mettre en mode « Ok, là, c'est moi qui gère. Là, c'est moi qui domine. C'est ni mes émotions, ni le contexte, ni les gens qui m'entourent. » Et je trouve que c'est super important parce que je sais que dans la vie, parfois, certaines personnes, elles ont tendance à tout le temps se victimiser, tout le temps, c'est jamais de leur faute ce qui leur arrive. Et c'est très important, en fait, de se rendre compte qu'on a une part de responsabilité dans tout ce qui nous arrive. Ok ? Sauf, bien entendu, des événements au-delà de notre contrôle, comme, je sais pas moi, les accidents, etc. Mais même pour les maladies, ça joue un rôle. C'est très important de reprendre le pouvoir, en fait, clairement. Et ce livre de Robert Greene, c'est une tuerie. J'ai aussi, pour le côté financier, que j'adore, c'est Père riche, Père pauvre, mais il est sur ma Kindle, donc je peux pas vous le montrer factuellement. Mais il est trop bien pour ceux qui veulent prendre conscience, en fait, de comment gérer mieux leurs finances et surtout comment réussir à penser d'une manière qui fera en sorte que vous n'allez pas réfléchir comme un pauvre, en fait, tout simplement. Et réfléchir comme un riche, ça s'apprend. Même si on n'est pas riche, c'est à ce moment-là, justement, qu'il faut, en fait, réussir à se mettre dans l'état d'esprit de quelqu'un de riche et faire les bons choix, etc. Et ça, c'est super important. Voilà. Ensuite, je voulais vous montrer... Qu'est-ce que je voulais vous montrer ? Les romans que je lis, que j'ai lus ou que je lis en ce moment. Je vais vous montrer. Je vous les présente plus. Je pense que vous les connaissez. La femme de ménage, ça fait 1 an et demi, 2 ans que c'est partout. Clairement, je m'y suis mis en début d'année et j'ai kiffé. En fait, faut savoir que moi, j'adore lire, mais ça faisait, je pense, 3-4 ans que j'avais complètement mis de côté la lecture. Et je trouve qu'en fait, pour être dans un état de calme et de paix dans la lecture, il faut aussi, quelque part, être bien et être posé dans sa vie. Et c'est vrai que comme il s'est passé beaucoup de choses ces 4 dernières années, ça m'a fait trop du bien de reprendre la lecture, en fait. Ça m'a fait vraiment du bien parce que quand je lis, je suis vraiment dans mon univers, je suis dans mon imaginaire et ça fait trop du bien de nourrir aussi son cerveau. C'est hyper important de prendre le temps d'imaginer des choses, des scénarios par rapport à ce qu'on lit. Je trouve que c'est vraiment hyper important. Et moi, je les ai adorés. Le premier plus que le deuxième et le troisième, il faut que je le lise. Ensuite, dans un volet un peu plus triste, carrément plus triste, il y a celui-là que je vous conseille de lire. Il est hyper prenant. Si vous êtes fragile et tout, faut pas le lire. Clairement. Mais c'est un livre qui vous attrape, qui vous serre le ventre et qui remet un peu les pendules à l'heure et qui vous recentre. Voilà. Je rentrerai pas dans les détails. Je pense que vous avez compris de quoi ça parle. Mais La sage-femme d'Auschwitz, pour moi, ça, c'est un livre à lire aussi et, qui vous remet les pieds sur terre. Ensuite, en ce moment, je suis en train de lire La Psy. Je suis à la moitié.
J'avoue, il a eu du mal à commencer le livre, mais je suis contente parce qu'il est plutôt intéressant. Et j'aime bien en fait me mettre à la place des gens tout le temps dans ma vie. J'essaye de prendre du recul, d'essayer de voir les situations de divers angles. Et des fois même, je prends trop à cœur en fait ce que vivent les autres. Mais je trouve que ce bouquin, il est pas mal en fait. Il est vraiment pas mal. Je ne vous spoil pas, je ne vous dirai rien parce que sinon, je vous raconte l'histoire. Mais je trouve que pour l'instant, il est pas mal. Donc, je vous conseillerais d'aller lire La Psy de Frida McFadden. So, c'est ça. Ensuite, je vais vous montrer. Donc là, c'est pour toutes les personnes qui sont chrétiennes. On va passer au livre que j'utilise pour la prière, mon rapport avec Dieu, vous savez, qui fait partie de ma vie. C'est le numéro uno dans tous les plans. C'est toujours lui en premier. Et même si lui et moi, on était fâchés en début d'année, j'ai vite retrouvé mes esprits et voilà. Donc, je vais vous montrer un peu les livres que j'utilise quotidiennement. Il y a notamment celui-là, qui est en fait super pratique. Je le conseille aux personnes qui n'arrivent pas à se poser pour prier concrètement, qui ont besoin un peu d'aide, un peu de motivation. Ça, c'est super simple à lire. C'est 1 page par jour. Et en fait, c'est vraiment la parole de Dieu par rapport au jour J et par rapport à une situation ou à un contexte. Et je trouve que des fois, enfin, en tout cas en ce moment, c'est pile dans le mille. Et ça fait du bien parce que c'est un moment de lecture, de réflexion avec Jésus où vraiment il y a cet échange personnel qui fait tellement du bien au cœur. Et voilà, je vous le recommande. Il est super connu. Voilà, il date pas d'hier ce livre. C'est le livre de Sarah Young qui s'appelle Un moment avec Jésus. Mais il est génialissime. Surtout quand vous ne prenez pas le temps de prendre le temps pour faire des prières. Et je trouve que ça, c'est bien. Moi, je sais que je l'ai ajouté à ma routine de prière. Et franchement, à chaque fois, je suis comme, encore dans le mille. Donc voilà, je vous le recommande. Ensuite, j'ai acheté récemment un livre de prière pour mon mari et moi. C'est un livre pour le couple. Et en fait, c'est le même principe que le précédent, sauf que vous avez donc 1 page par jour, ça c'est clair. Et la différence, en fait, c'est que vous avez la parole de Dieu. Donc, vous avez un verset de la Bible. Et vous avez ensuite une prière à faire en couple. Et vous avez, pour terminer, une question ouverte qui est là, en fait, pour vous faire réfléchir et débattre avec votre conjoint sur la prière et le sujet du jour qui est donc dans ce livre. Donc, chaque jour, ça change. Et encore une fois, là, en ce moment, avec mon mari, on est comme, mais c'est pile poil dedans, quoi. On est pile poil dedans. Chaque jour, en ce moment, on se dit, mais c'est pile dans le mille. Voilà. Donc, ça, je sais pas si vous pouvez le trouver sur Amazon ou autre chose, mais en tout cas, moi, je l'ai trouvé chez Burlington. Voilà, qui est un peu comme Winners. C'est un endroit où il y a un peu de tout. C'est un magasin où il y a un peu de tout, des vêtements, des livres, de la déco. Et franchement, je suis trop contente parce que ici, même dans les Walmart, donc équivalent Carrefour, vous avez des livres de prière, des rayons entiers dédiés à Dieu, avec des bougies, avec des images, avec des livres pour les enfants, pour les adultes, pour les couples, pour hommes, pour femmes. Vraiment, c'est génial. Et d'ailleurs, j'en ai offert un à mon chéri aussi, pour homme en fait, et il l'adore. Franchement, il est trop bien. Donc, je vous le recommande. Maintenant, on va passer au volet complément alimentaire parce que oui, nous sommes des femmes responsables, nous sommes des femmes conscientes, nous sommes des femmes qui veulent prendre soin d'elles et mes choux, clairement, ça passe par l'intérieur. Alors, vous m'avez demandé en story il y a quelques semaines de vous montrer ce que je prenais parce que vous m'avez vu, je vous ai montré que je prenais des gélules tous les jours et que c'était vraiment ma routine, en plus de boire énormément d'eau. Vous savez à quel point j'adore les gourdes. Et en fait, ce que je fais, c'est que le matin, quand je me lève, je fais ma skincare, mes trucs, etc. Mais quand j'arrive dans ma cuisine, c'est la première chose que je fais. Je remplis ma gourde, je mets mes glaçons et je vais prendre dans mon placard mes compléments alimentaires magiques qui, en 3 mois, ont vraiment, vraiment, vraiment changé ma digestion, mon sommeil, amélioré en fait. Tout s'est amélioré. Donc, hop, je vais prendre mes petites notes parce que je ne suis pas spécialiste en compléments alimentaires et je ne veux pas me tromper. Mais je vais vous dire chaque complément alimentaire, à quoi il sert et de quoi il est composé et comment ça va évoluer pour vous. Je voulais vous montrer déjà le plus important pour moi. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont le SOPK comme moi, mais clairement, s'il y a un seul des compléments alimentaires de tout ce que je vous montre que vous devez prendre, c'est celui-là. C'est l'ashwagandha.
Clairement, c'est un concentré de tout ce que vous avez besoin. Ça réduit le stress, l'anxiété, ça améliore la qualité de votre sommeil. Et en fait, la principale chose que ça fait, c'est équilibrer les hormones. Celles qui ont le SOPK ou les femmes tout court, vous le savez, on est vraiment cyclique. Chaque semaine, c'est des nouvelles hormones qui circulent dans notre corps et dans notre organisme. Et c'est vrai qu'il est très important d'en avoir conscience pour pouvoir justement être bien en fait. Être bien pendant tout le mois, juste pas juste pendant une période en fait. Donc voilà, l'ashwagandha, c'est super. Ensuite, je voulais vous parler de ce complexe-là. Donc il y a de tout dedans, il y a de la berbérine, il y a du curcuma, vous avez de la cannelle, du vinaigre de pomme, vous avez aussi du gingembre. Et en fait, pourquoi je le prends lui? Parce que ça m'évite de prendre plein de petits trucs. En une gélule, j'ai tout et il est vraiment super. En fait, c'est un mélange complet pour le métabolisme. En fait, il va réguler le sucre dans le sang. Il va stimuler votre digestion et favoriser la perte de poids grâce à la berbérine. Donc ça, c'est top pour mes choux qui ont envie de perdre du poids. Et surtout, en soutien de la santé hormonale. Oui, la santé, ça se maintient, on en prend soin. Et ça, c'est vraiment complet pour en prendre soin. Ensuite, il y a un truc que je prends depuis que j'ai repris le sport. Donc ça fait quoi? Ça fait 5 mois maintenant que j'ai repris le sport tous les jours, 5 fois par semaine. Tous les jours de la semaine, sauf le week-end. Le shilajit. C'est une source naturelle de minéraux et d'énergie. Ça va booster votre vitalité, ça améliore votre concentration et surtout, ça vient en soutien de l'équilibre hormonal. Il faut savoir une chose, c'est que ça booste aussi tout ce qui est la création de muscles. Et c'est vrai que moi, j'ai été une grande sportive de haut niveau quand j'étais plus jeune, avant d'avoir des enfants, juste avant d'avoir Miley. Et en fait, il est vrai que votre corps garde en mémoire tout ce côté sportif que vous avez eu et voilà. Mais il est important aussi de prendre ce genre de complément alimentaire parce que ça va vous permettre de créer du muscle plus rapidement. Ce ne sera pas du jour au lendemain, mais ce sera plus rapide et au moins comme ça, vous verrez vos efforts. En tout cas, moi, je trouve vraiment que ça a changé ma life dans le sens où, avant, je mettais du 16-18 et là, votre Lily met du L. Donc, je mets du 12. Je suis trop contente. Je voulais partager ce matin en story. Il y a des fois, je ne vois pas l'avancement. Vous voyez, il y a des fois, je suis là. Oh, je ne me rends pas compte. En fait, je suis dégoûtée. Tu sais, je suis devant le miroir et je me dis, mais putain, je me donne à fond à la salle, je fais mes 10 000 pas par jour, j'essaye de manger mes aliments anti-inflammatoires, de faire dégonfler un peu mes intestins, de travailler sur mon diastasis, tout ça. Et en fait, il y a des jours où vous ne verrez pas le résultat. Mais aujourd'hui, c'est un jour où j'ai vu le résultat dans le miroir, j'étais trop fière. Déjà, dans mes anciens vêtements dans lesquels je flotte maintenant, et surtout de voir en fait que maintenant, je mets du L, ça me fait trop plaisir. Je sais que j'ai encore du chemin, dans l'idéal, j'aimerais mettre du M, mais je suis très contente. Je sais que mon gros focus à la salle, c'est vraiment mon ventre, parce que ayant eu 5 enfants et avec le diastasis vraiment important que j'ai, du coup, ça me... Voilà, j'essaye vraiment de faire en sorte de prendre soin de moi et de soin de mon ventre. C'est la partie que j'aime le moins. Voilà, mais je suis très contente de voir les résultats. Je suis contente de voir même au niveau de tout mon corps, en fait. J'ai tout qui a dégonflé. Je faisais beaucoup de rétention d'eau et je me suis mis à prendre vraiment des électrolytes sur les conseils de ma chérie Marjo. Et franchement, c'est vrai que ça a joué un rôle hyper important et je suis trop contente parce que vraiment, depuis mon mariage, je prends les électrolytes depuis avant mon mariage, un petit peu avant, et ça me fait trop du bien. Parce qu'au moins, j'élimine, je transpire. Avant, je transpirais pas. Je pouvais faire des 1h30, 2 heures de sport, je ne transpirais pas. Et là, ça y est, je transpire et je vais beaucoup mieux physiquement. Je vois les résultats et ça fait du bien. Je les vois pas tous les jours, surtout sur la balance parce que j'ai stagné pendant un moment. Mais ça me fait trop du bien de voir que là, concrètement, avant mon mariage, j'étais à -18. Après mon mariage, j'étais à -23 quand j'étais en Repdom. Et là, je suis à -25,5 kilos, donc je suis très fière. Il m'en reste encore 12, 14 à perdre, mais je suis trop contente, quoi. Ça me fait trop plaisir, donc voilà. Je voulais vous partager ma fierté envers moi-même et vous encourager aussi à prendre soin de vous. Si vous avez une perte de poids à faire, faites-la parce que la vie n'attend pas, en fait. La vie passe trop vite et c'est super important
de prendre soin de soi. Je voulais vous montrer ce que je prends au niveau des vitamines. C'est un complexe avec toutes les vitamines nécessaires. Bougez pas. Je déverrouille mon téléphone pour bien tout vous expliquer dans mes petites notes. Donc ça, c'est un complexe de vitamines en fait, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs vitamines dedans. Je prends 2 gouttes le matin et 2 gouttes le soir, mais sinon vous pouvez prendre juste 2 gouttes par jour, c'est très bien. Ça soutient la fatigue, le moral et la concentration et ça aide le corps à mieux gérer le stress et à produire naturellement de l'énergie. Alors je vais vous dire ce qu'il y a dedans comme vitamine. Il y a de la vitamine C évidemment, il y a de la B6, B12 et vous avez aussi de la niacine et du thiamine. Franchement, c'est une vitamine assez complète, vraiment. C'est tout ce qui est lié à l'énergie, à votre cerveau et à votre santé immunitaire, en fait, pour pas attraper toutes les maladies, tout ça. Franchement, j'adore. En plus, là, j'ai pris un goût. C'est ça, c'est au baies, fruits rouges. Donc, c'est parfait. Comme ça, vous n'avez pas le goût, entre guillemets, du médicament et tout. Et c'est vraiment super pour vous donner un gros coup de boost, quoi. Vraiment, je vous le recommande. Aussi, je voulais vous dire, mes choux, il y a une chose qui est très importante. Donc, au-delà de prendre soin de soi physiquement, mentalement, de s'accorder du temps en tant que femme, il est très important d'être bien entouré. Voilà, c'est important d'être entouré de personnes qui veulent du bon pour vous, qui veulent toujours vous voir réussir, évoluer, qui vous poussent, et des personnes aussi qui vous conseillent pour que vous puissiez vous remettre en question. Moi, j'ai énormément de chance et franchement, je remercie Dieu tous les jours, à commencer par mon mari qui est mon meilleur ami. Il est toujours de bons conseils, vraiment, toujours de bons conseils. Je fais énormément confiance à son instinct, beaucoup plus qu'avant. Avant, j'avais tendance à écouter juste mon côté hyper positif, avec beaucoup d'entre-gens, la personne qui aime énormément les gens. C'est rigolo, je parle de toi. Vraiment, je trouve que c'est hyper important, en fait, de s'entourer de bonnes personnes avec des bonnes intentions et une bonne énergie. Vous savez, clairement, s'il y a une chose que j'ai apprise ces dernières années, c'est qu'en fait, vous êtes clairement, même si on le dit tout le temps, on est la somme des 5 personnes qui nous entourent, mais vous êtes clairement aussi la somme des énergies par lesquelles vous vous laissez entourer. C'est super important, en fait, de prendre en compte. Vous voyez, moi, par exemple, un petit exemple, quand j'ai rencontré là, ma copine Ariana, là, qui était au Québec et maintenant qui vit au Texas, je lui ai dit, moi, je ne peux pas traîner avec des personnes que quand je rentre chez moi, je suis épuisée. Si je rentre chez moi et que je suis épuisée après avoir passé du temps avec quelqu'un, c'est clair et net que je ne reverrai plus cette personne. Et en fait, avant, je ne m'écoutais pas assez. Je me disais, mais non, tout le monde est gentil, tout le monde est beau. J'avais une certaine naïveté, même si mon mari m'a énormément aidée à être de moins en moins naïve. Voilà, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Il m'a vraiment aidée à être de moins en moins naïve et de plus en plus focus sur les signes et l'énergie que dégagent les gens. Et en fait, c'est vrai. Si vous traînez avec quelqu'un qui est tout le temps aigri, vous allez finir par l'être, même si vous êtes quelqu'un de positif et gentil. Si vous êtes entouré par des personnes qui ne savent pas vous dire « Oh là, t'as déconné, tu devrais te remettre en question. C'est important que tu changes de comportement parce que t'es tout le temps dans le négatif, t'es tout le temps dans la victimisation, etc. » Je trouve que c'est hyper important, en fait, d'avoir des personnes vraies, des personnes qui vont vous dire le bon et le moins bon. Parce que personne n'est parfait dans cette vie, on le sait, seul Dieu est parfait. Mais il est très important, en fait, d'avoir ces personnes un peu qui vont vous alerter ou vous pousser. Voilà. Ça, c'était très important pour moi de vous le dire parce on vit dans une génération où tout va vite, on a tout très vite, on a tout facilement et on ne prend plus le temps de prendre le temps. Il est important de demander aussi dans tes prières à Dieu de rester focus sur ta famille, d'avoir la protection du Seigneur en tout temps sur tes enfants, sur ton mari, sur ta famille, sur ton couple, sur tes proches. C'est hyper important. Moi, je sais que vraiment, je prie pour tout le monde, même pour le bien des personnes que je ne côtoie plus, parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un, je ne sais pas désaimer les gens. Ça veut dire si à un moment donné, je t'ai dit, ouais, t'es mon ami, t'es dans ma famille, etc. Je t'ai fait rentrer chez moi, t'as mangé à ma table, t'as côtoyé mes enfants, je ne sais pas désaimer les gens. Par contre,
j'ai appris avec le temps et aussi avec les événements parfois malheureux dans ma vie à savoir retirer en fait les personnes qui n'étaient plus, qui ne devaient plus être autour de ma famille, autour de mes enfants et autour de moi. Il y a une chose aussi, c'est que on dit que quand on évolue, on perd certaines personnes parce que certaines personnes sont faites juste pour être dans une saison de notre vie et je m'en rends de plus en plus compte et c'est super important. Vous voyez, aujourd'hui, je suis en paix, je suis dans ma petite routine de maman, de femme, j'ai ma famille qui est venue, j'ai mes amis qui sont venus et j'ai trop hâte parce qu'il y en a d'autres qui vont arriver et ça fait trop du bien. Mes sœurs sont venues me voir, ma Rose est venue à la maison cet été. Franchement, en fait, de les avoir, c'est des parties de moi qui se remettent en place, mais surtout aussi ce côté qu'ils ont de me hyper, de me dire « Waouh, Lily, t'es belle, Lily, t'es forte, Lily, t'es courageuse, Lily, on est fiers de toi, je suis contente que t'aies abouti tel ou tel projet, ou alors je suis contente que tu sois vraiment en paix dans ta vie et tout. » Et ça, c'est un truc que ma sœur Rose, elle m'a dit. Elle m'a dit « Franchement, je suis trop contente pour toi parce que là, je vois que t'es en paix. » En fait, vu que je mène la vie dont j'ai toujours rêvé, en mode ouais, j'avais l'American Dream, tout ça, et ben en fait, je suis déterminée déjà à maintenir ma paix et surtout, c'est très important en tant que personne de travailler sur soi en fait. On n'est pas parfait, on fait des erreurs. Parfois, on essaye de garder des gens dans notre vie en se disant « mais ça va changer, mais ça va changer ». Vous savez, comme ces femmes qui étaient dans des relations toxiques, là. C'est pas rigolo, mais c'est vrai. Parfois, on se dit « ouais, elle ou il a du potentiel, amicalement ou dans le couple ». Mais en fait, là, il faut aussi savoir voir la vérité. En fait, il faut voir les faits, les actions de cette personne, les actions des personnes qui nous entourent. Parce qu'on dit « oui », les actes parlent d'eux-mêmes, en fait. Et c'est très vrai. Il faut aussi se dire que dans la vie, il n'y a pas forcément des bons et des méchants. C'est vraiment quelque chose, à travers la Bible, que j'ai appris. Personne ne naît méchant, ok ? Les gens, souvent, ont des mauvais comportements à cause des événements qui sont arrivés dans leur vie. Mais je trouve aussi que c'est injuste d'utiliser des mauvais moments que tu as eus dans ta vie pour justifier des comportements toxiques, méchants, humiliants, harcelants. Pour moi, ça, c'est pas possible. Surtout quand on est quelqu'un qui est un enfant de Dieu, c'est des choses qui ne peuvent pas arriver. Alors, oui, on s'énerve tous quand quelqu'un nous double n'importe comment, nous fait une queue de poisson, ou on oublie un article, on est fâché. Ça, c'est normal. Voilà, c'est les émotions de la vie. Mais de là à vouloir toujours se victimiser, c'est pas ça. Et je pense qu'en fait, ce qui est important, c'est de revenir aux choses essentielles, se recentrer sur soi. Ok, j'ai eu tel comportement, j'ai été comme ça, comment je peux faire pour m'améliorer ? Et à partir de là, tout va s'enchaîner. Moi, vraiment, que ce soit mon AVC qui a changé ma vie au niveau déjà médical et au niveau routine, c'était important en fait que je perde ce poids. Là, aujourd'hui, c'est important que je prenne ma médication pour l'hypertension, ma médication pour mon cœur. Même si c'est des traitements que je sais que je vais avoir à vie, c'est une discipline que je me donne de me dire « tu dois prendre soin de toi, tu dois faire ci, tu dois faire ça ». Et ben c'est pareil en fait avec les émotions négatives. En fait, tout est une question de gestion d'émotions. C'est super important de se dire déjà qu'on est la victime de rien du tout. On est maître et acteur dans sa vie. On peut tout changer. Vraiment, du jour au lendemain, vous pouvez tout changer chez vous. Alors si vraiment vous vivez beaucoup d'événements négatifs, je comprends à 100% que ça peut faire mal au cœur, que ça peut vraiment vous mettre à genoux et que ça peut être difficile. Mais il est très important de savoir se remettre en question, ok ? Les gens ne vivent pas pour vous. Voilà. Moi, j'adore une chose dans ma vie, c'est que je vis pour mes enfants, je vis pour mon Dieu, je vis pour mon mari, je vis pour ma famille et mes amis, dans le sens où je suis capable de tout pour eux, de tout donner, je suis hyper généreuse, mais j'ai mes défauts aussi. Voilà, des fois, je suis une petite capricieuse, je suis une petite râleuse, je suis chiante. Mon mari pourra vous le dire. Voilà, surtout quand je suis en SPM et tout. Mais ça ne veut pas dire que je dois être un tyran avec ma famille. Ça ne veut pas dire que la moindre chose qui me déplaît est forcément ciblée, de la méchanceté ou autre. Non, c'est la vie. Il y a des fois dans la vie, il y a des coïncidences. Il y a des fois dans la vie, il y a des choses qui arrivent
Et ça ne veut pas dire qu'on doit toujours se victimiser. Voilà, c'est important que je vous transmette ce message, de vous dire qu'il est important de prendre la responsabilité de sa vie et de la gestion de ses émotions. On n'est pas là sur Terre pour se pourrir la vie. Voilà, on est là pour prendre soin de soi, même si on fait partie d'une génération où on ne nous l'a pas appris, il est important de prendre soin de vous. Voilà le message que je voulais vous passer aujourd'hui. Parce que si vous prenez soin de vous, tout va aller en fait dans votre vie. Mon mari dit tout le temps, quand maman va bien, tout va bien. Parce que c'est vrai. Vous êtes la pièce maîtresse de votre vie de famille, en tant que femme, en tant que mère. Et il est important en fait d'être quelqu'un de raisonné. Ok ? Passer son temps à dire du mal des autres, à faire du mal aux autres, à écrire du mal sur les autres, tout ça c'est de la mauvaise énergie qui parfois va vous revenir en fait, assurément à chaque fois. Est-ce qu'on veut ça dans sa vie ? Je suis pas certaine. En tout cas, moi, je suis contente. D'ailleurs, j'ai fait un podcast avec ma Big Sis Lia dessus. J'essaierai de vous le mettre en barre de description où on parle en fait de ce genre de choses. Et elle me dit, mais franchement, Lily, mais t'es toujours là à te remettre en question, à essayer de te dire, ok, là, ok, peut-être que j'aurais dû faire différemment, peut-être que si, peut-être que ça. J'essaye en permanence parce que je me dis que déjà, je vais devenir une meilleure personne. Et qui n'a pas envie d'évoluer, clairement ? Voilà, on n'est pas dans des séries B de collégiennes à se prendre la tête. Non, on est vraiment des adultes aujourd'hui, des trentenaires. Et il est vraiment important qu'en tant que femme, vous ayez à cœur d'être quelqu'un de sain, de corps et d'esprit. Voilà, l'un ne va pas sans l'autre en fait. On ne peut pas agir comme une hystérique tout le temps et s'attendre à ce qu'il ne nous arrive pas des trucs mal. Non, il faut essayer d'agir un maximum pour le bien-être des personnes qui vous entourent et ensuite, c'est sûr que ça va en découler sur des choses positives. Voilà, c'est très important pour moi de vous dire ça et de vous dire aussi de rester vous-même, voilà, d'être ce que vous êtes, voilà, de rester tel que vous êtes dans le sens où vous avez l'essence même de qui vous êtes, essayez d'améliorer les choses qui vous déplaisent, mais surtout, dans votre cœur, si vous savez qui vous êtes, il n'y a pas de souci, ça va le faire et Dieu vous aime, voilà. Et ben voilà mes chéris, je crois qu'on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère vraiment que j'aurai répondu à certaines de vos questions. Je sais que ça revenait souvent. Tu lis quoi ? Tu prends quoi comme complément alimentaire ? Qu'est-ce que tu fais concrètement pour prendre soin de toi en tant que femme, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura été assez complète pour vous. Ne vous inquiétez pas, pour tout le volet organisation familiale, je vous prépare une big vidéo avec concrètement comment je m'organise, comment je planifie les courses, les repas de la semaine, comment je planifie aussi, je vais vous donner des petits tips financiers, je vous donnerai aussi mon organisation globale pour les vêtements des enfants, le tri saisonnier, etc. Voilà, je vous fais des gros bisous mes choux. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, mettez des petits cœurs blancs en commentaire et surtout, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous faites en fait pour prendre soin de vous, les petits moments que vous prenez pour vous, pour celles qui font du sport. Dites-moi ce que vous faites comme sport. Est-ce que vous allez à la salle ? Est-ce que vous faites du pilates ? Est-ce que vous faites de la course, de la marche ? Parce que aussi petit soit le temps que vous accordez au sport dans votre vie, le plus petit soit-il, c'est toujours mieux que rien. Vraiment. Donc je vous encourage à fond. On est fortes, on va y arriver. Celles qui sont en pleine perte de poids, on lâche pas les go, on lâche pas. Franchement, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Bye mes choux!